à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver en ce jour du lundi 25 novembre de l'an 2019. Nous vous présenterons donc dans un instant la une des journaux pour faire le point des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Ce sera avec Kader Achirou. Et puis le condensé de l'actualité nationale. Nous allons faire également le point avec la rédaction dans un instant sur Free Matin. Les sports avec Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège, nous parlerons de Zaïre Football Club qui a gardé la main à l'issue de la 6e journée de la Vitalol Ligue 1. À suivre également sur Free Matin, l'horoscope du jour, quelques informations pêle-mêle et puis le débat, le commentaire sur l'actualité. On fera donc le commentaire avec vous, Larios Adjagbeno. On parlera de la préparation de ZAEFC, on parlera également de la CAF dans un instant. Oui, effectivement, on va parler de cette préparation de la formation universitaire ou du représentant béninois à la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Les matchs de poule démarrent le week-end prochain. Dans un instant, donc, on en parlera sur Free Matin. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux avec Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin « Vote de la loi sur le statut de l'opposition. Les 3 critères pour être chef de l'opposition au Bénin » à la page 3 de la parution du jour du Canard. À lire également à la même page l'intégralité de la loi numéro 2019-45. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin. Signature d'un protocole d'accord avec le Ghana. De beaux jours pour le système aéroportuaire béninois. Des précisions à la page 4 de la parution du jour du quotidien L'Informateur. La boussole à présent, vote de la loi sur le statut de l'opposition, une première au Bénin grâce aux réformes du président Patrice Talon après 29 ans de démocratie, titre Le Confrère. Le meilleur, Assemblée nationale, la gestion de la 8e législature, voilà pour nous l'infatigable Roseau et le destin providentiel. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, vision de développement du président rwandais Paul Kagame, Rekiat Madougou, impressionné. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. L'Indépendant, 12e session de Ask Gouv avec le directeur général de la SONEB, l'accès à l'eau potable en milieu urbain, une réalité au Bénin. Des précisions à la page 10 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de l'Indépendant de ce matin. Changement de direction et de mode de gestion à la tête de la SB2E. Paradis expose sa vision aux hommes des médias. Le routier, élection présidentielle en Guinée-Bissau, quel enjeu s'interroge le confrère ce matin à la une. Les 4 vérités. Contrat de gestion de la SB2E. La nouvelle équipe décline ses objectifs. Tout au long de ce mandat de 4 ans, un accent particulier sera mis sur la satisfaction de la clientèle de la SB2E, promet le directeur général Jacques Paradis. Nous restons à la une de les 4 vérités de ce matin. Obsèque de frère Melchior à Porte-Novo. Le Bénin rend hommage à Albert Tevouedjre. Bénin intelligent à présent. Salon de l'épargne et de l'investissement d'Abidjan, Rekiat Madougou révèle les secrets de l'inclusion financière. Vote de la loi numéro 2019-45, les dispositions pour crédibiliser l'opposition sont publiées dans les colonnes de la parution du jour de Bénin Intelligent. La cloche, pénurie d'essence, la réaction rapide de l'administration Talon qui amortit le choc depuis ce week-end, les stations Sunacop mises à contribution. Le pays émergent, crise post-électorale au Bénin, l'opposition réunie au sein de la résistance à Paris tire à boulet rouge
sur Patrice Talon. La gouvernance sous la rupture fortement décriée. Kini, journée nationale des affaires sociales à Dassa. Véronique Toyifodé concrétise le social version Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard, le matinal. Ultime adieu après sa disparition. Tévouredjire réunit le Bénin. Maître Rongbedji, le grand absent. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien, le grand quotidien qui titre ce matin à la une en anglais. Command meeting at the Cotonou TPI, security in Cotonou at the heart of a meeting between the prosecution of and the police. Des précisions sur cette version de Le Grand Quotidien en anglais à la page 3 de sa parution du jour. Le Béninois libéré à présent, adhésion de 9 conseillers communaux, Union progressiste et FCBE de la vallée OBR, Abdoulaye Tchane et Akoma, pendent à Moussou. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, cette fois-ci en deuxième titre à la une, Foscori.Bénin émergent légal reçu par le président Olusegun Obasanjo qui a salué son patriotisme. Boniaye et les siens n'existent plus selon le confrère. Tout acte posé par eux relèverait d'un gang. Nous passons à présent au quotidien Notre Époque, direction générale de la SB2E, Jacques Paradis et son équipe pour de nouveaux défis. L'actualité, meilleure inclusion financière des États du Salon de l'épargne et de l'investissement d'Abidjan, Rekiat Madougou donne les solutions. Matin libre, toujours au sujet de Rekiat Madougou pour une meilleure inclusion financière. Rekiat Madougou donne les solutions à la page 5 de la parution du jour du Canard. Combat contre les vols à mai, les priorités du procureur de la République après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour cette fin d'année. Vous est publié à la page 5 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à le challenge. 3 critères pour être chef de l'opposition au Bénin. Fin de récréation pour les opposants farfelus. Il faut se mettre en règle, indique le confrère ce matin. Le quotidien de service public La Nation, revue du secteur de l'énergie, un bilan élogieux au compteur, restructuration de la SB2E, aucun licenciement d'agents en vue, fait observer La Nation ce matin à la une. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour avec le quotidien Le Potentiel, fermeture des frontières nigérianes, Talon triomphe de la crise du carburant, les usagers satisfaits par les stations privées autorisées des mois avant la crise. Et animation de la vie politique à la veille des communales, PRD, UDBN et DUD inactifs sur le terrain, fait observer Le Potentiel. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons sans transition donc au sport avec vous, Larius Adjagbeno. Amis internautes, bonjour. En Vitalor, Ligue 1, on a joué ce week-end la 6e journée. Usaï Football Club garde la place de leader de ce championnat à l'issue des matchs disputés. La formation universitaire a battu hier dimanche au stade René Pleven de Cotonou. Le Dynamo FC de Parakou, la Lanterne Rouge, 1-0. Suivons ici la réaction du coach Richard Biot à la fin de cette rencontre. Vous savez désormais, Esaïe a un autre statut et toutes les équipes qui viennent jouer contre Esaïe, alors comment dit-on, joue autrement. Esaïe, c'est la bête à abattre. Donc, n'importe quelle équipe joue contre Esaïe vient avec un autre visage. C'est ce qui a été la difficulté que nous avons rencontrée ce soir. Mais il faut reconnaître aussi que déjà, nous avons aussi notre match de la CAF dans la tête déjà. Et quand les joueurs, même vous allez voir dans leur transmission, dans tout ce qu'ils font, on sent qu'il y a un peu de réserve dans tout ce qu'ils font ce soir. Dans les buts, Ariel Aléchou a gardé la cage des universitaires. Le portier titulaire Marcel Dandinou et capitaine de Usaï Football Club a été laissé au repos. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour l'étudiant de l'école Usaï? Il répond. Pression, je ne dirais pas, parce que comme l'a l'habitude de le dire le coach, l'effectif complet, il a confiance en tout un chacun de nous. Donc quand il nous donne la moindre minute à jouer, nous devons confirmer. C'est ce que j'essaie de faire quand je suis sur le terrain. La victoire a été difficile, mais néanmoins nous avons pu arracher les 3 points, c'est le plus important. Parmi les autres résultats, on note la deuxième victoire d'Aspac
association sportive du port autonome de Cotonou sur l'USS Craqué 4-2. Les portuaires étaient menés 2-0 à la pause avant de renverser la situation en seconde période. Asvo a battu 2-0. Panthère FC de Djougou à Misrete. Score identique pour Aïma FC face à Real Sport de Parakou. Buffle est venu arracher le point de nul à Misrete face à la jeunesse sportive de Koubé et Énergie FC de la SB2E a été surpris au campus d'Aboumé Clavier par les Oranges et Noirs Dragon FC de Lomé. 1-0 au classement, comme je le disais. Esaü garde la main, mais Esaü est suivi d'un groupe de 4 équipes qui disposent de 10 points chacune. Et il faut dire que Esaü Football Club va préparer donc sereinement son déplacement sur le Maroc pour affronter la Renaissance sportive Berkane. Et il faut noter, le verdict est tombé cette nuit. Esaü Football Club va recevoir ses matchs à domicile de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Totale CAF 2019-2020 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le stade René Pleven de Cotonou a été disqualifié par la Confédération africaine de football. Et parlons toujours de football, mais nous allons directement en Égypte où s'est achevé le vendredi dernier la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. L'Égypte est restée reine sur ses installations. L'Égypte a battu en finale la Côte d'Ivoire 2-1, mais il a fallu aller aux prolongations. Et pour l'Afrique du Sud, quant à elle, a arraché le 3e ticket qualificatif pour les JO Tokyo 2020. Les Bafana ont battu les Black Stars au tir au but 6 contre 5. Le score était nul de 2 buts partout à la fin des temps réglementaires. Il faut noter ici que la Côte d'Ivoire, l'Égypte et l'Afrique du Sud vont représenter le continent africain à ces Olympiades Tokyo 2020. Et comme nous sommes avec vous, nous y restons pour parler donc du commentaire sur l'actualité, puisqu'on parle sport ce lundi matin, on parle de la préparation de l'AFC. Tout se passe bien? Oui, pour l'instant, techniquement, tout se passe bien pour Richard Biot et ses poulains, surtout avec cette victoire lors de la 6e journée de la Vital'Or Ligue 1 ce dimanche au stade René Pleven de Cotonou la semaine dernière. Pour rappel, quelques joueurs venus de la sous-région ont pris part à des tests pour renforcer au thème le groupe de Richard Biot, mais à l'arrivée, 2 ont tapé dans l'œil, mais ceux-là ne disposent pas des réflexes nécessaires ou ne répondent pas aux attentes du club. Donc, ils sont laissés et ces joueurs sont repartis chez eux. Mais Esaü Football Club a renforcé le groupe CAF avec la qualification de quelques joueurs, de quelques-uns de ces joueurs, Fedino Osei, l'attaquant, comme meilleur buteur du club la saison passée avec cette réalisation dans la Vital'Or Ligue 1, et le défenseur central béninois ivoirien Sam Kodjo Mevi également a été qualifié pour jouer la compétition africaine avec la formation universitaire. Il y a également Touré Fadou qui a été qualifié pour jouer cette compétition. Et il faut dire qu'en milieu de semaine, le jeudi prochain, si tout va bien, la formation universitaire va quitter Cotonou pour le Maroc où
elle va affronter le 1er décembre prochain, Renaissance sportive Berkane du Maroc, la finaliste de la dernière édition de la Coupe de la Confédération pour le compte de la première journée des matchs de poule dans le groupe C. Et il faut dire, les dirigeants sont à pied d'œuvre pour mobiliser les ressources nécessaires pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour aller sur le Maroc ou pour se rendre au Maroc pour bien entamer cette phase de groupe. Et nous parlons toujours des AEFC. Oui. Il faut évidemment que le ministère des Sports joue également sa partition. Effectivement, à la fin du match, le 5 novembre dernier, le ministre a déclaré qu'il va falloir maintenant accompagner cette équipe. Mais les dirigeants ou les responsables du Zaïre Football Club espèrent toujours que cette promesse du ministre des Sports, Oswald Omeki, va être tenue. Et il faut dire, est-ce une promesse parce que le ministre, depuis son arrivée à la tête de ce département, a déjà montré sa bonne foi en aidant déjà lors de la saison 2017-2018 les clubs béninois qui ont pris part aux compétitions africaines avec une enveloppe financière de 15 millions de francs CFA. Et la dernière fois, lors de la remise des subventions aux clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 2 au Bénin Marina Hotel, il avait déjà annoncé que cette enveloppe sera augmentée, mais depuis le début de la campagne, c'est statu quo. Le club où les dirigeants saignent pour aller sur le continent pour déjà faire entrer le Bénin dans les annales du football africain et Zaïre Football Club dans les annales du football béninois en se qualifiant pour la première fois de l'histoire du football béninois à une phase de groupe de la Coupe de la Confédération ou d'une compétition interclub tout court, parce que cela ne s'était jamais réalisé par le passé, même si certains diront que Dragon de l'OME a été demi-finaliste en 1987 contre Gormaya du Kenya. C'est une époque déjà révolue et la compétition ne se déroule plus sur le même format. La formule a évolué et c'est pour la première fois qu'un club béninois passe 3 tours de suite pour entrer en phase de groupe. Donc ce n'est plus le Bénin ou ce n'est plus Zaïre Football Club qui est représenté à ce stade de la compétition, c'est le Bénin tout entier, c'est le drapeau béninois qui sera hissé au firmament si en temps Zaïre Football Club continue à réaliser ses prouesses lors des 3 premiers tours de cette Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Et là, il faut que ces responsables du sport béninois, que ce soit au niveau fédéral de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, et ses collègues du comité exécutif, ainsi que le ministère, viennent en aide à cette formation universitaire, encore que les matchs à domicile ne se dérouleront plus à René Pleven. Le club va être obligé d'aller jouer à Porto-Novo, au stade Charles de Gaulle désormais, avec cette décision de la Confédération africaine de football. Et il y a des voyages déjà le week-end prochain au Maroc, et après ce sera en 2020 en Zambie et en RDC, République démocratique du Congo, et l'organisation des matchs à domicile. Mais il faut clarifier une situation. Beaucoup pensent que une fois qualifié pour la phase de groupe, Zaïre Football Club va rentrer en possession de la prime de qualification de 250 000 $ que la CAF prévoit. Il n'en est rien, parce qu'il faut attendre la fin de la compétition pour que Zaïre Football Club puisse rentrer en possession de ces fonds.
parce que c'est dans ces fonds, si en temps Isaïe Football Club est coupé d'une amende par la CAF, il faut prélever, la CAF va prélever tout ça dedans pour enfin donner le solde à Isaïe Football Club. Donc ceux qui écrivent sur les médias sociaux et les médias traditionnels que Isaïe Football Club a déjà encaissé les sous, ce n'est pas encore ça. Il faut dire que c'est toujours la direction qui continue de s'échiner, de se sacrifier pour représenter dignement le Bénin à cette phase de groupe. Merci à vous, Larissa Jacques Bédon. Nous allons à présent passer, on parlera de la CAF. C'était prévu, on en parle rapidement. Il faut simplement dire que la Confédération africaine de football va être obligée maintenant de revoir les dates de la CAN Cameroun 2021, puisque la nouvelle compétition de la FIFA en ce qui concerne le mondial, c'est le mondial des clubs, a été programmée pour la même période. Donc on ne comprend plus rien. Qu'est-ce que la Fédération internationale de football association veut faire de la CAF, puisque la CAN qui s'organisait lors des années paires a été permutée et c'est les années impaires maintenant que la CAN se déroule. Est-ce que la FIFA veut forcer la main à la Confédération africaine de football pour organiser désormais tous les 4 ans la compétition reine sur le continent? On n'en sait rien. Et déjà que c'est la secrétaire générale de la FIFA qui est à côté du président Ahmad Ahmad pour cette gestion depuis les problèmes judiciaires du patron de la CAF. Donc nous sommes là, nous observons et nous allons finir par comprendre les réelles motivations de la FIFA, de la Fédération internationale de football association. Il est vrai que la CAF est membre de la Fédération internationale de football association de la FIFA, mais il faut un peu du respect à l'égard du continent africain, le continent qui dispose du plus grand nombre de représentants ou de membres au sein de cette institution fêtière du football mondial lorsqu'on prend les représentations par continent. Ainsi sur FM Free Matin du jour, portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.